Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de l'inauguration de la librairie Tsundoku à Marseille qui a eu lieu le vendredi 2 septembre. C'était le but pour faire une deuxième inauguration puisqu'une première avait eu lieu en juillet où il n'y avait qu'une partie de la librairie qui était ouverte et désormais il y a deux nouvelles salles qui ont été ouvertes et qui ont été inaugurées ce vendredi. Le but c'était de faire des petites prises de vue, de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la librairie, à quoi ressemblent ces nouvelles salles, assez rapidement, voilà. Et puis d'immortaliser aussi certains événements qui ont eu lieu ce week-end. Donc vendredi, il y a Mathieu Bablé qui est venu, qui est notamment l'auteur de Carbone Silicium, et aussi qui a récemment réalisé la couverture collector de Planète, du premier tome de Planète, de la réédition de ce manga. Et le samedi, j'y suis retourné puisqu'il y avait l'atelier Sento, qui est un couple donc de dessinateurs et de scénaristes qui font en fait un mix entre une BD et un manga, qui ont fait plusieurs bouquins sur ce sujet. Je connaissais pas leurs œuvres, j'en avais entendu parler puisque je savais qu'ils allaient venir pour une séance de dédicace ce week-end-là. Et j'en ai profité pour y aller, pour les rencontrer et pour me faire dédicacer des bouquins que j'ai achetés du coup le samedi. On en reparlera de ces bouquins parce que je pense qu'ils sont très prometteurs et qu'ils vont vraiment me plaire. Donc on en reparlera dans une vidéo de bilan lecture, certainement celle du mois de septembre qui sera publiée du coup au mois d'octobre. Je vous propose donc maintenant de voir ces quelques images que j'ai pu filmer lors de cette journée d'inauguration et lors de la journée du lendemain où l'atelier Sento était présent. A tout de suite. Nous voici à l'entrée de la librairie avec sur la gauche des figurines de collection donc qui ne sont pas à vendre. On est que sur du Dragon Ball Z, donc Dragon Ball et Dragon Ball Z. Des figurines vraiment magnifiques, qu'elles soient grandes, petites, moyennes, et de personnages principaux ou de personnages secondaires. On peut voir du Sangoku, du Dr Gero, du Trunk, Sangohan, Porunga qui est magnifique, du Piccolo, du Krillin, Freezer, des petites boules de cristal, vraiment superbe. Voilà, des figurines de collection Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et là on retrouve des capsules stations officielles de Bandai qui étaient présentes dès les premiers croquis de la librairie Tsundoku par Mathieu Bablé. Donc il y a du One Piece, du Dragon Ball, du Gundam. Alors moi je me suis plus épanché sur One Piece. Je crois que j'en ai pris 3 qui sont au prix chacune de 4 €. J'ai eu Law, Trafalgar Law, j'ai eu Luffy et également Nami, comme vous pouvez le voir sur les petites images. Et là on retrouve le coin des nouveautés, donc toutes les nouvelles sorties, que ce soit très récentes ou il y a une semaine, c'est classé de gauche à droite, des sorties les moins récentes aux plus récentes. Donc là on voit un petit peu de tout, du Satan 666, on voit du Arsène Lupin, du Hippo, des sorties un petit peu plus anciennes. Là on peut voir avec Zone Phantom de Junjito, Gannibal le tome 10, on peut voir le tome 41 de Berserk, du Baki, voilà, Satan 666 on l'a déjà dit, le recueil d'histoires courtes des auteurs de Promise Neverland, du Mashle, et les nouvelles sorties, vraiment les sorties toutes fraîches avec du Undead Unlock, du Jujutsu Kaisen, le guide de Jujutsu Kaisen, et d'autres sorties. Donc là vous allez voir mon côté un petit peu maniaque, j'ai vu que le guide de Jujutsu Kaisen était à l'envers, j'étais obligé de le remettre à l'endroit, je pouvais pas aller contre ma nature. On peut voir la caisse qui a aussi été designée par Mathieu Bablé et qui est magnifique. Thomas, un ami qui me fait coucou. La queue qui était longue tellement il y avait de monde à cette inauguration. Là on peut voir les coups de cœur qui sont en général les auteurs qui viennent faire des dédicaces, donc Mathieu Bablé, l'atelier Sento, mais aussi Yuka Nagate qui était venu lors de la première inauguration. Là on peut voir en accéléré Mathieu Bablé qui me fait une dédicace sur le Planète, le tome 1 de la réédition. C'est lui qui avait fait la couverture, donc il me dessine le personnage principal, donc Planète qui est un manga du même auteur que Vinland Saga, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà une magnifique dédicace en live de Mathieu Bablé, qui a été très gentil de me dédicacer ce bouquin. Et là c'est le coin goodies avec plein de figurines, des posters, des peluches. On peut voir du Demon Slayer, du One Piece, beaucoup de monde encore.
Voilà, d'autres figurines vraiment très quali de One Piece avec Oden Kozuki, des tomes aussi de One Piece, Kid, Law et Luffy, des figurines de Dragon Ball avec Tao Pai Pai en bas, encore les peluches qu'on voit de Luffy, de Chopper, des pop et des petites figurines. Là, c'est le coin un petit peu Ghibli, du Miyazaki, des guides notamment de Miyazaki. Là, on peut voir Kiki la petite sorcière dans sa première édition. L'encyclopédie des animés, voilà, le guide du Club Dorothée que j'ai dans ma collection. Et là, on peut voir des mangas comme Vagabond, comme Sunken Rock dans les 2 éditions, du Bonne Nuit Poon Poon. Qu'est-ce qu'on a? On a du Tezuka, beaucoup de Tezuka, du Eden, du Oroden aussi, de Miura. Là, on passe au shonen avec de l'Attaque des Titans. Qu'est-ce qu'on a? On a du Assassination Classroom, l'Attaque des Titans encore, du Bleach, du Détective Conan, avec beaucoup de tomes, ce qui n'est pas trouvable dans tous les librairies. Du Dragon Ball, Dr Slump, le guide de Dragon Ball, Full Metal dans sa Perfect Edition, Fairy Tail, beaucoup de monde qui passe encore devant la caméra. Il me semble que c'est du Yu-Gi-Oh!, tous les JoJo, les Hippo, dans toutes les saisons, du Hunter x Hunter, du Haikyuu, du Hikaru no Go, Karakuri Circus, encore la Perfect de Full Metal qui est bien affichée, tous les Junji Ito qui sont bien exposés. Puis en bas, on va plutôt être sur du shoujo. Alors là, je connais pas trop, donc je peux pas trop commenter ce qu'on voit. Et là, la magnifique fresque qu'a fait exclusivement l'atelier Sento pour la librairie Tsundoku. Je la trouve vraiment très très belle, très poétique, et ça reflète vraiment l'œuvre de l'atelier Sento. On voit du Urasawa avec 20th Century Boys. Là, c'est le coin Les Arts Noirs avec Mauvaise Herbe et d'autres titres qu'on voit un peu plus bas. Donc c'est bien que la librairie propose ce genre de titres. Et là, on retourne sur des shoujo. On repart sur du shonen. Ce que j'aime bien, c'est que c'est bien indiqué, donc avec la Perfect de Senseiya, du My Hero Academia, du Naruto. Voilà, là on a vraiment les classiques, One Piece. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Ranma 1/2, on a du Prisonnier Riku, du Platinum End, encore du One Piece, encore du shonen avec les Seven Deadly Sins, Shaman King. On voit du Silver Spoon, du même auteur que Full Metal, du Soul Eater, du Suikoden, du Arslan, encore du même auteur que Full Metal. Là, on a des shonen un peu du moment qui sont affichés comme ça, comme Demon Slayer. Là, c'est encore d'autres shonen, on voit du Yu-Gi-Oh! En bas par exemple, du Ranking of Kings. Qu'est-ce qu'on voit? Du Awashi, qui est une série populaire du moment, Kaiju Number 8, Chainsaw Man. Voilà, c'est vraiment les shonen classiques du moment qui sont vraiment affichés. L'autre fresque qu'a fait l'atelier Sento, qui est tout aussi magnifique que l'autre. Là, on peut voir une exposition d'images tirées d'animés. Dans ce couloir, une reproduction de planches aussi. Et là, c'est les nouvelles salles qui ont été découvertes lors de l'inauguration, avec un quartier japonais vraiment typique, super bien fait. J'adore vraiment ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait sur ce quartier japonais. C'est vraiment beau, ça nous met vraiment dans l'ambiance. On voit le potentiel vraiment de cette salle. C'est magnifique, j'aime vraiment le travail. Et là, on peut voir un petit visage connu, vous allez voir, Ed le Fou, qui était là aussi lors de l'inauguration. Et on rentre dans une salle qui va servir à accueillir plein d'événements, plein de surprises de la part de Tsundoku. On peut voir sur les images vraiment la beauté de ces 2 nouvelles salles. Et donc je suis revenu le lendemain, le 3 septembre, pour les dédicaces de l'atelier Sento, mais aussi pour filmer cette partie seinen que j'avais pas pu filmer à cause du monde la veille. Donc on peut voir aussi plein de titres très intéressants, Beastars, Berserk, évidemment. Je vous laisse découvrir le reste. Hop, on peut voir du Monster, du Happy de Urasawa, Lilibat toujours de Urasawa avec du Yawara également, du Dédale, du Doro et Doro, L'école emportée, Drifting Dragons, Elfen Lied. Voilà, plein de beaux mangas, du Fire Punch, du Gigant. Je vous laisse observer un petit peu du Ikigami, du Isabella Bird, du King's Game, du Magus of the Library,
Et puis là, c'est la séance dédicace avec l'Atelier Sento, donc qui ont bien gentiment dédicacé les 3 bouquins qu'on a achetés avec ma femme, avec des dédicaces personnalisées, des dessins faits à 4 mains, puisque Cécile, à droite, va s'occuper de la structure du dessin, et Olivier, lui, va s'occuper du coloriage, de l'ancrage, notamment là avec la technique de l'aquarelle. On peut voir le 2e bouquin qui est dédicacé, et encore une fois, Olivier qui s'occupe de l'aquarelle, qui le fait magnifiquement bien. Et voilà comment rend la dédicace sur Onibi avec ce beau renard. C'est la fin de cette vidéo sur ces 2 jours passés à Tsundoku qui étaient vraiment géniaux. Je vous conseille tellement cette librairie si vous passez sur Marseille. Vraiment faite par 3 passionnés. Les autres employés sont aussi passionnés qu'eux et aussi sympathiques qu'eux. Une décoration vraiment géniale avec ces lanternes que vous pouvez voir, les fresques faites par l'Atelier Sento, des événements qu'ils proposent avec beaucoup de dédicaces qui sont venus depuis le début, depuis juillet, entre l'autrice de Butterfly Beast et l'Atelier Sento et Mathieu Bablé, et ça va continuer. Des événements qui vont avoir lieu, la nuit de One Piece dans pas longtemps, organisée par Glénat et par la librairie. Vraiment, je ne peux que vous conseiller cette librairie. Merci à eux d'être venus sur Marseille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous avez aimé dans cette vidéo, dans cette présentation de la librairie Tsundoku. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Instagram, c'est en description, c'est vrai que j'en ai jamais parlé en vidéo, mais ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez. Et pareil, j'ai commencé à créer un TikTok, un compte TikTok, alors je m'y connais pas trop encore, mais n'hésitez pas à vous abonner, je vais sûrement poster du contenu là-dessus aussi. Merci à tous et on se retrouve en commentaire et pour les prochaines vidéos.